L'armée américaine a achevé son retrait du Niger lundi, comme le réclamait la junte militaire au pouvoir depuis plusieurs mois. Avant cela, 200 soldats étaient stationnés dans cette base, la numéro 201, proche de la ville d'Agadez dans le nord du pays. Début juillet, 800 personnels de l'armée américaine, eux, logés dans une autre base à Niamey, avaient déjà quitté le territoire nigérien. Un retrait qui n'est pas une rupture, selon le chef d'état-major de l'armée de terre du Niger. Ce retrait ne signifie pas la fin de la coopération militaire entre les deux pays. En effet, les deux parties s'engagent désormais à maintenir le contact et à travailler ensemble pour définir les bases d'une nouvelle coopération militaire. Ces 10 dernières années, l'armée américaine a entraîné les soldats nigériens et soutenu les missions antiterroristes contre les groupes terroristes État islamique et Al-Qaïda dans la région. Un départ qui ravit une partie de l'opinion publique et plusieurs organisations de la société civile opposées aux interventions étrangères depuis des années. Selon eux, la présence militaire américaine n'a pas réussi à contenir l'expansion du terrorisme au Niger. Nous l'avons expliqué à l'époque que la présence des soldats américains sur notre territoire n'a rien abouti, n'a rien apporté comme contribution dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. D'autres militants anti-présence militaire étrangère sont plus modérés et rappellent que les États-Unis ont offert au Niger 3 avions militaires C-130, de gros porteurs très prisés pour le transport de troupes, de matériel et pour la surveillance. On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas aidé dans la mesure où nous avons acquis des matériels avec eux-mêmes, les C-130, c'est avec eux qu'on les a. Donc ça, on ne peut pas le dire, mais les résultats sont mitigés. Les résultats ne satisfont effectivement pas la majorité des Nigériens. Alors que la tâche reste encore lourde pour le pouvoir militaire en place dans le pays, les groupes armés terroristes n'ont jamais été aussi actifs qu'en 2024 au Niger.